Bonjour les amis, alors continuons notre livre des Nombres. Dans la deuxième moitié du chapitre 11, nous serons dans les versets 16 à 35 et nous allons voir la façon dont Dieu va répondre aux préoccupations de chacun. Le Seigneur dit à Moïse, rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, des hommes dont tu sais, qui sont des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la rencontre. Ils s'y présenteront avec toi. Je descendrai, je te parlerai. Je prélèverai un peu d'esprit qui est en toi pour le mettre en eux. Ils porteront alors avec toi le fardeau du peuple, et tu ne seras plus seul à le porter. Et au peuple tu diras, sanctifiez-vous pour demain et soyez en état de manger de la viande. Car vous avez fait entendre cette plainte au Seigneur, qui nous donnera de la viande à manger? Nous étions si bien en Égypte. Alors le Seigneur va vous donner de la viande. Vous allez en manger. Et vous n'en mangerez pas seulement un jour ou deux, ni même 5, 10 ou 20, mais tout un mois, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, jusqu'à ce que vous en ayez la nausée. Et Moïse reprit. Il compte 600 milliers de fantassins, ce peuple au milieu duquel je me trouve. Et tu dis, je vais leur donner de la viande et ils auront à en manger pendant tout un mois. Écoute, quand même, on abattrait pour eux petit et gros bétail. Cela suffirait-il? Tous les poissons de la mer, si on pouvait les pêcher pour eux, leur suffirait-il? Alors le Seigneur dit à Moïse, le bras du Seigneur serait-il si court? Tu vas voir maintenant si ma parole se réalise ou non pour toi. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il préleva un peu de l'esprit qui était en Moïse pour le donner aux 70 anciens. Dès que l'esprit se posa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes étaient restés dans le camp. Ils s'appelaient l'un Eldad et l'autre Médad. L'esprit se posa sur eux. Ils étaient en effet sur la liste, mais ils n'étaient pas sortis pour aller à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Alors un garçon courut avertir Moïse et lui dit, Eldad et Médad, ils sont en train de prophétiser dans le camp. Alors Josué, le fils de Nun, qui était l'auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant, Moïse, mon Seigneur, arrête-les. Et Moïse répliqua, mais serais-tu jaloux pour moi? Écoute, si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes sur qui le Seigneur aurait mis son esprit. Un vent envoyé par le Seigneur se leva. De la mer, il amena des cailles qu'il abattit sur le camp et tout autour, sur une distance d'1 jour de marche, de chaque côté du camp. Elle couvrait le sol sur 2 coudées d'épaisseur. La viande était encore entre leurs dents. Ils n'avaient pas fini de la mâcher que le Seigneur s'enflamma de colère contre le peuple et lui porta un coup très fort. On donna à cet endroit le nom de Kivroth Taava, tombe de la convoitise, car c'est là qu'on enterra la foule de ceux qui avaient été saisis de convoitise. Et de Kivroth Taava, le peuple partit pour Asséroth. Alors, les 70 anciens sur lesquels Dieu a décidé de donner un peu, de redistribuer un peu de l'esprit de Moïse. Attention, ce ne sont pas les 70 anciens qui étaient avec Moïse sur le mont Sinaï. D'accord? Et ce n'était pas non plus les 70 anciens qui étaient les responsables de tribunaux. Vous savez, quand Jéthro Reuel avait conseillé à Moïse de se faire aider pour le jugement, pour les jugements. D'accord? On avait ça en Exode, en chapitre 18, je suis certain que vous vous en souvenez. Et donc, on remarquera quand même que c'est bien Dieu qui fait la distribution de l'esprit, et non Moïse, d'accord? Et qu'en fait, c'est assez marrant, puisque même ceux qui n'étaient pas présents au bord de la tente en ont bénéficié aussi parce qu'ils étaient sur la liste. Donc il semble que Dieu travaille beaucoup à partir de données administratives, plutôt qu'à la présence physique des gens sur place. Bien. Écoutez, et puis après, donc ça c'était pour le côté Moïse, puisqu'il se plaint qu'il en a marre à supporter tout le monde, ben voilà, maintenant il y en a 70
qui vont supporter avec lui. Et puis il y a la plainte de ceux qui se plaignent, et la plainte de ceux qui se plaignent, la méthode est la même qu'en Exode. Ce sont les cailles qui arrivent, mais vous voyez dans une dimension comme il n'y avait pas effectivement dans l'Exode. Vous remarquerez avec un certain amusement, j'en suis certain, au verset 23, on comprend que Dieu a le bras long, puisque, a priori, il n'est pas court. Alors, évidemment que ce verset 29, si seulement tout le peuple devenait un peuple de prophètes, évidemment, il a été largement repris depuis par l'Église chrétienne en général. Ça va de soi. Bon, après, il suffit de penser, voilà, que par exemple, devant toutes ces cailles-là, il y en a qui ont fait preuve d'une certaine gloutonnerie, ce que la Bible appelle la convoitise, c'est qu'en fait plutôt la gloutonnerie, et qu'effectivement la gloutonnerie n'a pas plu à Dieu. Voilà. Et évidemment, quand ça ne lui plaît pas, il sait devenir violent. Voilà. Et encore une fois, il ne sert à rien d'aller chercher les endroits cités dans la Bible, sur un atlas, tout ça, puisque, franchement, certes, on peut retrouver des noms, mais vous allez voir que si on prend divers passages de la Bible, le même nom ne correspond pas au même endroit. Et donc, il vaut mieux s'abstenir de vouloir chercher quelconque historicité dans ce texte du livre des Nombres. À demain.